Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons découvrir non pas une œuvre d'art, non pas un spectacle, non pas un monument, mais un pas de danse. Et je peux affirmer, sans trop me tromper, que ce pas est connu de tous. Vous avez besoin d'un petit indice? Ok, alors si je vous fais écouter ça. Ou ça. Ou ça. Ou ça. Vous voyez où je veux en venir? Le moonwalk. En français, la marche sur la lune. C'est ce mouvement qui donne l'impression de marche arrière glissée. Oui, c'est extrêmement mal fait. Ce mouvement fascine, intrigue et il est applaudi quand il est bien réalisé. En effet, ce mouvement est tellement peu naturel que le cerveau bug complètement la première fois qu'il le voit. Mais comment il arrive à faire ça? C'est pas possible. Je vais essayer, tiens. Et non, malheureusement, le moonwalk n'est pas une marche arrière avec un peu de style. D'ailleurs, je vous prépare une petite surprise en fin de vidéo. Forcément, quand on parle de moonwalk, on pense Michael Jackson. Et je vais sûrement casser un mythe, mais non. Ce n'est pas Michael Jackson qui a expérimenté en premier ce mouvement. D'ailleurs, il l'exprimera lui-même dans une interview. Michael, where did the moonwalk come from? The moonwalk is a dance that I would love to take credit for, but I can't because I have to be completely honest here. So just riding through Harlem, I remember in the early, late 70s, the early 80s, I would see these kids dancing on the street and I saw a kid doing this kind of sliding backwards. Donc des enfants qui dansaient dans la rue. Pourquoi pas? Personnellement, j'ai continué mes recherches et il se trouve que les prémices du moonwalk ont commencé il y a bien longtemps. Michael Jackson effectue son premier moonwalk à l'occasion de, ouvrez les guillemets, Motown 25, Yesterday, Today and Forever, fermez les guillemets. C'est un événement télévisé musical organisé à l'occasion des 25 ans du label Motown Records et qui a été diffusé en 1983. Je sens que cette vidéo va mettre mes compétences en anglais à rude épreuve. MJ commence un Billie Jean endiablé, la foule est en délire, et il conclut le morceau par le moonwalk pour la première fois en public. Seulement un an plus tôt, nous sommes en 1982 dans l'émission Top of the Pops et Jeffrey Daniel vient de réaliser un backslide. Jeffrey Daniel, c'est un auteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe et il est membre du groupe Shalamar. D'ailleurs, pour l'anecdote, Jeffrey Daniel sera l'un des chorégraphes de 2 clips de Michael Jackson, Smooth Criminal et Bad. I'm bad, you want a bad. Coïncidence? Je sais pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si on remonte encore un petit peu le temps, nous nous retrouvons en 1974, date de sortie du film The Little Prince de Stanley Donen, inspiré du conte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, où l'artiste Bob Fosse interprète le serpent et nous offre une danse dont l'un des passages ressemble étrangement à notre marche lunaire. Ce film est sorti 9 ans avant la performance de Michael Jackson. Mais ce n'est pas fini. Je vous laisse regarder cet extrait du film Escuela de Verano de Germán Valdés, sorti en 1959. D'ailleurs, la même année, Marcel Marceau, légende du mime corporel, plus connu sous le nom du mime Marceau,
effectue une démonstration face à ses élèves qui ressemble à ça. Il faut savoir que Michael Jackson admirait énormément le travail du mime Marceau. Est-ce qu'on s'arrête là? Non. En 1955, Bill Bailey, danseur de claquettes, nous offre une magnifique performance qu'il conclut par... Finalement, mon investigation s'est arrêtée dans les années 30 avec Étienne Decroux et Jean-Louis Barrault, qui sont les maîtres du mime, qui ont effectué plusieurs études sur la marche. Je tiens à préciser que cette liste est non exhaustive et qu'il est fort probable que d'autres performeurs aient expérimenté ce mouvement avant Michael Jackson. Alors oui, bien sûr, Michael Jackson, il a popularisé le mouvement. Il l'a modernisé, il l'a stylisé. Et puis quand on pense moonwalk, on pense Michael Jackson. Mais est-ce qu'il l'a créé? Je vous laisse en juger. Je sais pas vous, mais moi toute cette musique et ces pas de danse, ça m'a donné envie de bouger. Et si on apprenait ce fameux moonwalk, backslide, ou tout autre nom qu'on peut lui donner? La première chose à faire est de mettre un des pieds sur la pointe de pied et l'autre à côté, il reste à plat. Ensuite, vous allez pousser en arrière celui qui est à plat. On va inverser les pieds. Donc celui qui est en pointe de pied va se retrouver à plat et celui à plat va se retrouver en pointe de pied. Et il faut avoir en tête, c'est toujours celui à plat qui va en arrière. Donc je vais l'envoyer en arrière. Et ainsi de suite, on inverse, et on inverse, et on inverse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour être au courant des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. Et pour soutenir la chaîne, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. L'œil de loup, c'est aussi des articles que vous pouvez retrouver sur la page Facebook et sur le site web, et aussi une agence qui accompagne ses clients dans l'organisation de leurs sorties culturelles. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, et en attendant, ouvrez l'œil!